Bye yo. Hit you with that do-do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, parce que ça fait quand même un moment que je n'en ai pas sorti. Mais avant tout, bonne année. Oui, je sais, on est peut-être février à l'heure où je poste cette vidéo, mais ce n'est pas grave, d'accord? Pour moi, je ne vous ai pas dit bonne année, alors je vous le dis, parce que... voilà, c'est tout en fait. Donc avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser si je parle du nez avec cette voix nasale absolument horrible, parce que c'est l'hiver. L'hiver pour moi égale nez bouché, voilà, c'est insupportable, je déteste ça. Même l'été pour moi c'est nez bouché parce que je suis allergique au pollen. Donc c'est insupportable, j'ai le nez bouché en permanence. Donc cette année, ça va être l'année nasale, on va appeler ça comme ça. Donc l'année 2019 sera pour moi l'année nasale, parce que je commence déjà avec le nez bouché. Donc, soit, on prie pour qu'il y aura des vidéos, pour qu'il y ait des vidéos en 2019 sans que j'ai cette voix nasale horrible. Donc, je ferme la parenthèse et sur ce, on commence. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler des dessinateurs sous-cotés. Donc, je pense que ce sera le premier épisode d'une longue série parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de dessinateurs sous-cotés sur Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez. Donc je vais juste parler Instagram et YouTube parce que c'est les deux réseaux sociaux où je suis le plus présente en dessin. Donc on va parler que de ça parce que je n'ai pas Snapchat en dessin, j'ai juste Instagram et YouTube et mail, mais bon, mail, il n'y a pas de dessinateur vraiment et puis c'est pas un réseau social donc je vais commencer par parler des Instagrammeurs, dessinateurs, Instagrammeurs, enfin peu importe. Choisissez le mot que vous voulez. En gros, des dessinateurs sur Instagram qui sont sous-cotés, donc j'en ai sélectionné 3, donc je leur ai demandé des choses sur leur compte parce que, mine de rien, juste sur le compte, on peut pas trop... Enfin, à part les dessins, dire que c'est bon, on peut pas trop les connaître, du coup, je leur ai juste envoyé un petit message, je vous mettrai de toute façon les screens, tout ça. Donc, on va commencer par les Instagrammeurs. Donc, la première Instagrammeuse que j'ai décidé de prendre, c'est Chatard-8-676. Alors... je vais vous faire une petite description de son compte, de toute façon ça va toujours se passer comme ça. Une description du compte et pourquoi je trouve qu'elle est sous-cotée. Donc, elle a commencé son compte de dessin en avril parce que le premier dessin de son compte est le premier qu'elle a fait dont elle était fière. Donc elle a commencé de dessiner avant les vacances d'été 2008 et elle continue encore aujourd'hui. Félicitations. Maintenant, elle veut se lancer dans l'illustration, elle a 14 ans, elle fait des dessins traditionnels et s'est récemment mise au digital. Donc voilà une petite description assez courte du compte, je vous invite à faire un tour si vous voulez plus d'informations, voilà. De toute façon c'est le but de cette vidéo que vous alliez voir les comptes, sinon ça ne sert à rien. Donc pourquoi j'ai choisi ce compte là et pas un autre? Parce que j'aime déjà énormément son style, donc la plupart du temps c'est pour ça que j'ai choisi le compte, parce que j'aime bien le style. Donc c'est vraiment mon avis à moi hein, cette vidéo, donc enfin... vous trouverez peut-être qu'ils sont pas sous-cotés, mais pour moi ils sont clairement sous-cotés parce qu'il y a vraiment... tu vois, le talent, tu le sens en voyant leur compte. Donc, j'ai voulu en parler dans une vidéo parce que je trouve ça horrible. Qu'ils n'aient pas la reconnaissance ils ont pas assez de reconnaissance pour ce qu'ils font. Donc, j'aime énormément son style et je trouve qu'elle a un bon univers et qu'elle crée de beaux personnages. Donc, je sais pas si c'est elle qui crée tous ces OC, mais je trouve que les... enfin, elle... je sais pas si elle dit vraiment que c'est ses OC à elle, ou si pour elle, c'est des personnages qu'elle redessine, tout ça. Mais je trouve que les dessins des personnages sur leur compte, les personnages qu'elle fait sont vraiment ouf. Enfin, j'aime beaucoup le style de personnage qu'elle fait, parce que je trouve qu'elle a vraiment la bonne notion des couleurs, même des proportions. Elle a un talent, cette meuf. Vraiment, c'est ouf. Incroyable. Donc voilà, et j'ai une fixette sur ses cheveux, et je trouve qu'elle fait super bien les cheveux, donc voilà. Bah de toute façon, je vous mettrai des photos. Ses cheveux sont super bien faits. J'arrive pas à faire de cheveux comme ça moi, même sur mon dessin actuellement en spin paint, mes cheveux, pour moi là je suis au top, vraiment, j'arrive pas à faire des cheveux aussi aboutis qu'elle et franchement, elle gère, donc allez voir son compte. Donc la deuxième illustratrice que j'ai choisie, c'est l'illustratrice, enfin c'est l'instagrammeuse plutôt, Astriae-8. Donc elle poste des dessins plus ou moins régulièrement, elle fait un peu de tout au niveau traditionnel, donc des crayons de couleur, de l'aquarelle, etc. Mais elle fait aussi un peu de digital. Elle compte être de plus en plus active car l'année prochaine elle se lance vraiment en tant qu'artiste indépendante. Donc bon courage, on te souhaite d'y arriver.
de tout mon cœur. Voilà, je t'envoie des ondes positives. Donc elle a 20 ans. Voilà, donc c'est une fille, j'ai demandé parce que j'ai pas envie de faire de gaffe. Donc si j'en fais d'ailleurs dans la vidéo aux artistes concernés, pardon, excusez-moi, mais là j'ai demandé, elle m'a répondu assez vite, donc j'ai pu le faire. Donc pourquoi j'ai choisi cette dessinatrice là? Alors déjà j'aime bien le style, donc c'est la plupart du temps ça va être ça, et je trouve qu'elle a vraiment très peu d'abonnés pour le travail qu'elle fournit, parce que elle a fait 89 publications si je me trompe pas, et elle a moins de 100 abonnés je crois, il me semble, hein. Ça se trouve je dis n'importe quoi, c'est parce que j'ai pas vraiment le compte devant moi, là j'ai plus mes notes. Donc elle a moins de 100 abonnés et je trouve ça vachement triste en plus, parce qu'en plus elle a un bon niveau, vraiment, genre elle a son style à elle, je vous mettrai des dessins digitales et je vous mettrai son compte Instagram. Et je trouve ça vachement dommage parce qu'elle fait du digital, du traditionnel, elle poste beaucoup quand même, parce que 89 publications c'est pas anodin, après je ne sais pas depuis combien elle poste, combien de temps elle poste, mais quand même 89 publications en général t'as plus de visibilité, et enfin elle décide super bien quoi je trouve, donc je comprends pas pourquoi elle a pas plus de visibilité, alors je suis là et je lui donne des... Enfin, allez voir son compte, tout simplement, allez lui donner de la visibilité, car elle le mérite. Voilà, donc Astriae-8, je vous conseille sur Instagram. Voilà, bien sûr tout sera en description, hein, donc voilà, vous n'avez aucune excuse, vous avez juste à cliquer dans la description et vous allez voir, ce n'est pas sorcier, ça vous prend 5 minutes et ça fait plaisir aux gens, ça me fera plaisir à moi, donc allez voir cet artiste parce que voilà, c'est wouh, ses dessins ils sont magnifiques et elle a vraiment pas assez de reconnaissance, donc allez voir son compte, voilà. Pour tous les gens d'ailleurs qui sont dans cette vidéo, ils ont pas assez de reconnaissance, donc allez voir leur compte. S'il vous plaît, pour bien commencer 2019. Et donc la dernière Instagrammeuse dont je voulais vous parler, c'est Marine-8 THR, donc je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, on va dire THR, ce sera plus simple. Donc Marine-8 THR-8 BVT. Donc elle dessine tout ce qui lui passe par la tête, surtout des personnages. Elle fait des fanarts, mais elle n'est pas toujours très active, elle essaie de l'être un peu plus en ce moment. Donc elle fait du traditionnel et du digital. Alors, donc pourquoi j'ai choisi cette dessinatrice-là et pas une autre? Alors j'aime beaucoup son style parce qu'il est assez atypique. C'est un peu un mélange entre du manga et du cartoon. En fait le truc que j'aime bien, c'est que j'arrive pas trop à mettre son style dans une case. Genre elle a vraiment un style à elle. Enfin, je sais pas, j'aime trop, mais voilà. J'aime beaucoup son style parce qu'il est vraiment atypique, comme je disais, et puis... Enfin, il est vachement original, son style, et j'aime beaucoup. Elle a vraiment un univers qui est bien à elle, donc ça, j'adore. Et puis, enfin, elle dessine super bien, quoi, son style, il rend hyper bien, enfin... J'adore, elle fait du digital, du traditionnel, elle fait beaucoup de crayons gris, de crayons de couleur. À ce que j'ai vu, après je me trompe peut-être, parce que je mélange peut-être, mais à ce que j'ai vu, je crois qu'elle fait beaucoup de crayons de couleur. Si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette artiste, ça fait un moment que je la suis, et elle est trop sous-cotée. Vraiment, c'est... Waouh! Elle est sous-cotée, comme tous les artistes dont je parle, ils sont tous sous-cotés, c'est insupportable, ça m'énerve, parce qu'ils dessinent trop bien. Du coup, voilà. Donc c'est tout pour les dessinateurs Instagram, je sais toujours pas comment appeler ça. Donc j'en ai fait 3, si vous avez des dessinateurs Instagram ou même youtubeurs à me conseiller, je suis tout oui. Vous pouvez même faire votre autopub dans les commentaires, ça ne me dérange pas du tout, j'irai voir. Et pour ceux dont j'aurai le coup de cœur, vraiment le coup de cœur, j'en parlerai si je fais un épisode 2. Donc voilà, allez suivre ces 3 Instagrammeuses, elles seront en description, donc voilà, on va passer aux youtubeurs. Donc j'ai décidé de vous présenter 3 youtubeurs qui sont sous-cotés pour moi. Donc il y en a encore beaucoup, mais je pense par épisode on va dire, je vais faire 3 Instagrammeurs et 3 youtubeurs, sauf si c'est un peu trop long, enfin je sais pas. Donc on verra bien, de toute façon, ça dépend si j'ai un coup de cœur, etc. Ça sera pas tout le temps, hein. Je vais pas en faire trop souvent de vidéos comme ça, parce que voilà, faut déjà que je trouve un coup de cœur. Ça c'est dur de trouver un coup de cœur. Et en plus, la plupart de mes coups de cœur ne sont pas sous-cotés, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait triste quand même. Ça voudrait dire, je ne sais pas, que... je sais même pas d'ailleurs. Mes coups de cœur sont sous-cotés. Donc, on va commencer par la première youtubeuse, parce que c'est une fille avec qui je parle depuis peu et qui est super sympa, donc on va commencer tout de suite.
Donc la première youtubeuse c'est Aki-6 Sama. Donc elle a à peu près 120 abonnés, qui est déjà pas mal, on va pas se le cacher. Alors, donc je vais vous lire son à propos parce que voilà, c'est le plus logique. D'ailleurs, je sais pas si j'ai modifié mon à propos depuis un moment. Enfin, faudrait que je le revoie parce que ça se trouve c'est vraiment un truc de Kikou et... Ouais non, faudrait que j'aille revoir parce que voilà. Mon à propos sera sûrement changé avant que cette vidéo sorte, donc voilà. Donc, elle nous dit « Bonjour, je suis Akizuna, j'ai 13 ans et je suis une abrutie maladroite. Je dessine au traditionnel à l'aquarelle. » Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre cette youtubeuse et pas une autre? Parce que déjà, elle est trop sympa. Voilà, on va pas se le cacher, je lui ai déjà parlé, elle est hyper cool. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai posté mon cover, tout ça. Elle est trop sympa, elle est gentille. Donc déjà, c'est un bon point. En plus, je trouve que ses vidéos sont très bien travaillées et qu'elle fait des vidéos assez variées. Et qu'elle dessine bien. C'est ouf ça, c'est trop bien. Elle dessine bien, alors pourquoi elle a pas plus d'abonnés? Je ne comprends pas. Allez voir leur chaîne, à tous, ils dessinent trop bien. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Bref, donc, elle fait des vidéos très travaillées, elle a une voix hyper agréable en plus. Voilà, j'aime beaucoup quand les gens ont des voix agréables. Pas comme ma voix nasale actuelle, mais voilà. Elle est... Je sais pas si elle est vraiment régulière, parce que j'ai pas fait attention, mais si elle ne l'est pas, de toute façon, si vous êtes abonné à moi, ça ne vous dérangera pas qu'elle ne soit pas régulière, parce que je ne suis pas le meilleur exemple de régularité. Voilà, c'est tout en fait. Et donc, j'aime beaucoup cette youtubeuse, donc allez faire un tour, c'est toujours en description. Le deuxième youtubeur, et non, je ne me tromperai pas, c'est un garçon. Vous le connaissez déjà, parce que j'ai déjà fait une vidéo où je dessinais un de ses OC. C'est la dernière d'ailleurs que je vous invite à regarder, voilà, petite autopub. Donc c'est Fate slash Drawing, ou Fat Drawing, Fate Drawing, je sais pas, enfin, peu importe. Ça, je vous mettrai à l'écran comment ça s'écrit, de toute façon, je vous mets tout le temps à l'écran. Pourquoi cette... Enfin, on va lire sur un propos d'abord, voilà, faut pas que je me mélange les pinceaux, sinon... Voilà. Donc il nous dit « Amateur en dessin digital et traditionnel, je fais surtout cette chaîne pour laisser une trace de ma progression, mais bon, ça part mal vu que je suis très inactive. » On est deux. Donc après, il nous laisse des trucs pour envoyer leur OC, mais si vous voulez envoyer votre OC, allez voir son à propos vous-même, voilà, comme ça vous êtes obligé de passer sur sa chaîne. Donc voilà. Vous êtes obligé d'aller faire un tour. Alors, pourquoi j'ai pris ce youtubeur? Parce qu'il fait des vidéos traditionnelles digitales déjà. Et il fait des vidéos travaillées et variées. Oui, parce que j'aime bien quand les vidéos elles sont variées. Parce que je pense pas vous présenter des youtubeurs qui font que des speed paint, sauf si je fais vraiment une fixette dessus. Parce que j'aime bien quand les vidéos sont très variées. J'aime bien voir des challenges parfois, des conseils parfois. Enfin, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs moi-même. J'aime pas faire par exemple 10 challenges d'affilée. Je ne pourrais pas faire sur ma chaîne parce que moi-même ça me saoulerait de monter tout le temps le même challenge. Tout le temps ça me saoulerait. Attention, j'ai rien contre les gens qui font ça. Hein. C'est juste que moi je ne pourrais pas et que j'aime bien quand les vidéos sont variées. Il fait beaucoup de collabs parce que il en organise 1 milliard. Donc vraiment, il fait tout vraiment. La vidéo collab, les 7 péchés capitaux, c'est lui qui a tout organisé. Il organise tout le temps des trucs de ouf. Vraiment, il fait des bonnes collabs, il connaît plein de dessinateurs, vraiment. Il est trop sympa, vraiment hyper cool. En plus, il est très franc. Et moi, j'aime beaucoup les gens francs. Par exemple, il osera pas... Enfin, il va être très franc dans le sens, non, il va pas te dire tu pues de la gueule ou quoi. Enfin, non. Il va simplement, genre, il a de très bons conseils créatifs. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. En gros, il connaît très bien ses proportions, il dessine de tout d'ailleurs, des hommes, des femmes, ce que je ne fais absolument pas, et que je devrais faire. D'ailleurs, il arrête pas de me le dire que je devrais dessiner des garçons. Bah écoutez, résolution 2019, que je ne vais sûrement pas tenir, mais on va essayer de forcer. En plus, il est très cool, comme tous les gens dont je parle, parce que la plupart des gens que je présente, je leur ai parlé pour en connaître un peu plus sur eux, tout ça. Pour voir, par exemple pour les comptes Instagram, j'ai été les contacter pour savoir un peu comment ils étaient et tout. Et il est trop gentil, ça fait un moment que je lui parle, je pense, ça doit faire, je sais même pas, voilà. Bon bah écoute, ça fait un moment, je sais qu'il regardera cette vidéo, donc oui, tu es sous-coté complètement, donc allez voir sa chaîne, ça vaut le coup, vous ne le regretterez absolument pas, même s'il est inactif, j'ai envie de vous dire, il est comme moi, donc ça va. Donc on va passer au prochain... Enfin, plutôt à la prochaine youtubeuse. Donc, la prochaine youtubeuse, alors,
Je pense que vous la connaissez, mais je ne suis pas sûre parce qu'elle a plus d'abonnés que moi, il me semble. Si je ne me trompe pas. Parce que oui, elle en a 720, mais elle est quand même sous-cotée. Voilà, parce que voilà. Elle est sous-cotée, c'est tout. Je dis mon avis, et pour moi, elle est sous-cotée. Alors, c'est Goldie DTW, si je me trompe pas. Oui, Goldie DTW. Donc, elle fait des vidéos surtout traditionnelles, mais un peu de digital. Si je me trompe pas, elle fait un peu de digital. Elle fait beaucoup de live, donc pour les gens qui aiment bien Twitch, tout ça, les vidéos en direct, en direct live, elle en fait beaucoup. Je crois qu'elle en fait avec Choco Dessine parfois, mais elle en fait beaucoup de live et je trouve ça vachement cool parce que moi je sais pas tenir un live. Parce que voilà, je suis encore dans ma maison familiale et c'est un peu gênant de faire un live et que ta mère rentre pour te déposer tes vêtements, tout ça. Donc ouais, non. Non, expérience déjà vécue, tu coupes le live d'un coup et les gens ils comprennent pas. Non, ce n'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi je ne fais pas de live, parce qu'il y a trop de gens chez moi. Donc, elle fait beaucoup de live, elle fait des vidéos très bien travaillées, j'ai vu des revues qu'elle avait faites, c'était vraiment bien, elle avait des bons arguments, tout ça. Et donc, oui, j'ai oublié de lire son à propos. On va lire son à propos, et voilà, parce que j'ai oublié de le lire et je suis complètement désordonnée. Un plaisir, les vidéos. Stop, je ne trouve même plus les mots. Donc elle nous dit, bienvenue sur cette chaîne dédiée au dessin et à la peinture. Donc en plus elle fait de la peinture. Non mais, oui, que demande le peuple? Je vous dis, que demande le peuple? Elle dessine super bien, franchement je vous conseille vivement d'y aller. Je sais que j'ai oublié encore plein d'autres youtubeurs sous-côté. Mais déjà, allez suivre ces trois-là, vous commencerez bien 2019 si vous allez suivre ces trois personnes. Pareil pour Instagram. Voilà, allez suivre ces 6 personnes sur tous les réseaux, peu importe. Tout est dans la description, j'espère que vous irez voir, parce que c'est un peu le but de cette vidéo, leur faire un petit coup de pub pour voilà, une petite remontada, je ne sais pas, bref. Donc allez voir leur compte, je vous conseille vivement, tout est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis ciao ciao! You